Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président de la République, Jovenel Moïse, plaide en faveur de la démocratisation du crédit agricole avec des taux d'intérêt ne dépassant pas 6% l'an. Les ouvriers du secteur de la sous-traitance rejettent l'ajustement de salaire de 70 gourdes accordé par le gouvernement et continuent de réclamer un salaire minimum de 1000 gourdes. Le président de l'ADI, Georges Sassine, affirme ne pas avoir de crainte à l'approche des manifestations prévues pour le 17 octobre. Il appelle toutefois la PNH à remplir fidèlement sa mission. J'adore danser. Et pour bien danser, j'ai besoin d'énergie. Mon énergie, je la trouve dans mon lait, qui m'apporte toutes mes vitamines, mes protéines et mon calcium. Ça m'a pris du temps pour choisir mon lait. Finalement, j'ai trouvé mon lait. C'est moi qui travaille BUH à boss. Non, monsieur, je suis livreur. Waouh! Nouveau catapus BUH ça. Merci! Allons BUH ça. Depuis là, bon produit, c'est que c'est équipement qui fait gol. Oh oui, chérie, c'est ma nouvelle catapus. Yes. Qu'on a me sentir plus en sécurité. Kaido boss. Avec un service à la clientèle qui a une bonne stratégie, une nouvelle application mobile qui trace sous la balle et un Mastercard qui fait regarder belle goal, là où c'est client BUH ou déjà champion. Le crédit agricole doit être démocratisé. C'est le souhait exprimé ce mercredi par le président de la République, Jovenel Moïse. Se référant à la circulaire numéro 113, publiée par la Banque centrale le 25 septembre 2018 et qui est entrée en vigueur le 1er octobre, les activités agricoles de moyen et long terme seront financées à des taux d'intérêt ne dépassant pas 6% l'an, précise le chef de l'État. Selon lui, le crédit accordé à un client ne doit pas dépasser l'équivalent en gourde de 4 millions de dollars américains. Il a fait ces déclarations alors qu'il participait au lancement officiel du programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse. Les ouvriers du secteur de la sous-traitance rejettent l'ajustement de salaire de 70 gourdes accordé par le gouvernement. Le salaire minimum des ouvriers dans ce secteur devrait passer de 350 à 420 gourdes à partir du 1er octobre 2018. Deux des principaux leaders du mouvement revendicatif, Télémac Pierre, porte-parole des syndicats des usines textiles, et Fignolet Saint-Cyr, secrétaire général de la Centrale autonome des travailleurs haïtiens CAT, contestent cette faible augmentation. M. Pierre affirme que les ouvriers maintiennent leurs revendications pour un salaire minimum de 1000 gourdes. M. Saint-Cyr considère quant à lui qu'il s'agit d'un arrêté de provocation pour les ouvriers. Ils regrettent tous les deux que le chef de l'État haïtien n'ait pas pris en compte l'inflation et le taux de change pour fixer le salaire minimum des ouvriers. Plusieurs ouvriers dépensent plus de 200 gourdes par jour pour le transport et la nourriture, explique-t-il. Le secrétaire général de la CAT révèle que certains syndicalistes sont disposés à accepter un salaire minimum de 600 gourdes. Il admet toutefois que ceci n'est pas une position concertée de l'ensemble du secteur. De plus, ces syndicalistes critiquent vertement les conseillers du Conseil supérieur des salaires, CSS, qu'ils considèrent comme étant à la solde des patrons. Ils affirment que le rapport soumis au chef de l'État en catimini recommandait un salaire minimum de 400 gourdes. Les dirigeants du secteur syndical dénoncent la révocation d'une vingtaine d'ouvriers suite à la publication de l'arrêté fixant le salaire à 420 gourdes. Ils soutiennent qu'il s'agit d'une stratégie des patrons pour faire pression sur les leaders du mouvement de protestation.
Les dirigeants des syndicats annoncent la poursuite de la concertation afin de planifier un imposant mouvement de protestation contre ce nouveau salaire minimum. Le président de l'Association nationale des industries d'Haïti, ADI, Georges Sassine, estime que le travail du CSS ne résout pas totalement le problème des ouvriers. L'homme d'affaires croit que la solution doit passer par le renforcement de la production nationale. L'entrepreneur a fustigé le comportement des syndicalistes qui refusent de comprendre que la politique du pire qu'ils mènent ne sera profitable à personne. Votre lait bon goût est prêt, venez chercher. Quand je bois mon verre de lait bon goût, ça m'aide à me concentrer plus sur mes devoirs. Maman dit que c'est parce que le lait bon goût contient des acides gras essentiels au bon développement du cerveau. Par contre, ça acide gras moi. Seul bagay me connaît, c'est que le lait bon goût bon en bouche moi. Et puis il baille en pile force pour me bailler en pile goal le match de football. Merci belle petite maman chérie, si chérie. Bonne journée. Osman chérie, qui côté où c'est kobo avec il est? Moi-même ma commet, pas qu'un pile cash sous moi encore. Moi mettais tout comme moi sous T4 Unibank tout côté ça. Et puis c'est avec me régler tout à fait. Hey, comme t'as pensé à le faire une tout? Ah, chérie. Pourquoi ouvert canet Unibank tout côté par ou ak 100 gouttes dépôt seulement? Mes amis, moi pense que ça fait des pile. Ma commet, pas perdre temps. Parce que ouais, moi même journée jodi a, moi gagne 4000 gens ak n'importe l'autre client Unibank. Le maire de Cité-Soleil a procédé ce mercredi au lancement des travaux de construction de la rue Germain. Pas moins de 8 millions de gourdes tirées des fonds de la commune sont disponibles pour la réalisation de ces travaux qui consisteront notamment en la construction de caniveaux et de cunettes sur une longueur de 2400 mètres. Selon le maire, Jean-Iselin Frédéric, la durée d'exécution de ce projet de construction sera de l'ordre de 4 mois. Je dis à nous dire que nous jamais au main outio parce que nous avons gourmand pour lui et nous féliciter le comité qui était toujours là, toujours kembe pour te faire revendication de la population en passé, nous féliciter pour ça. Mais je dis à là, nous même à la mairie Cité Soleil, nous te prenons responsabilité. Nous te dit n'a faire route ça l'arrivée, mais je dis à nous pour commencer route là. Nous avons environ 8 millions de gouttes pour nous faire caniveau. Comme taxe population, durée à 4 mois. C'est 4 mois, donc je dis à c'est lancement, c'est 10 octobre, donc 10 février, route là t'as supposé finir. Même pas si la finir avant ça parce que nous parlons avec Fimnan, mais estime que nous va vite pour le finir avant ça parce que nous avons une période la pluie. Et nous avons profité de la population. Ce n'est pas là où nous avons un niveau pour nous créer, pour nous dire bravo parce que nous avons un asphalte qui va sous lui. Et l'asphalte, la mairie n'a pas de moyens pour mettre l'asphalte là. C'est le président Jovenel qui a fait nous promesse ça. Il dit nous depuis nous finissons mettre caniveau, la ville mettre asphalte. Dès que nous finissons faire caniveau, la ville mettre asphalte. Nous demandons aux populations automatiquement caniveau a fini. Nous-mêmes nous allons jouer le président pour venir mettre asphalte pour nous. Et nous avons dit président tout ensemble avec le premier ministre, font ouvrir regarder la commune Cité Soleil parce que Cité Soleil est très vulnérable. Annonce ce mercredi par l'Institut des auditeurs internes, IAI. Du 12 au 16 novembre, des professionnels en audit interne, management ou comptabilité, viendront débattre de la corruption, du blanchiment des avoirs et du financement du terrorisme. Selon le président du conseil d'administration de l'IAI, Romuald Jean-Baptiste, des séminaires et des sessions de coaching se feront également pour les personnes voulant avoir le Certified Internal Auditor. C'est l'occasion que nous gagnons possibilité pour discuter avec tout expert, avec des experts qui dans le domaine, qui viennent partager expérience, savoir-faire avec professionnels Haïti. Et année ça,
thème que nous choisi comme thème central là, est très d'actualité, puisque c'est la corruption, le financement du terrorisme, le blanchiment des avoirs. En quoi les auditeurs et contrôleurs internes sont-ils concernés? C'est le thème. Nous avons un cocktail inaugural le 12. L'a suivi également de 2 séminaires de 2 jours. Yon là-dedans, c'est mardi et mercredi, cap animé par le président de l'Union francophone des auditeurs internes, M. Tommaso Capousso. Et thème, c'est comment produire des rapports d'audit à valeur ajoutée, l'art de transformer les recommandations en action. Deuxième séminaire là, qui c'est jeudi et vendredi, animé par M. Olivier Beauregard, qui c'est le président de l'Institut des auditeurs internes de Montréal. Thème qui est retenu pour ce séminaire, ça, c'est les outils utilisés par l'audit interne pour supporter la gouvernance moderne et lutter contre la corruption. C'est occasion, année ça, qu'a gagné des décideurs économiques, notamment des gens de la Banque centrale, notamment des gens du Forum économique des affaires, d'autres professionnels, qui viennent essayer de partager expérience parce que aujourd'hui, la question de corruption, la question de bonne gouvernance, interpeller tout le monde dans quel que soit le secteur, côté dans le secteur public, ONG, pour assurer que l'entreprise fonctionne dans un environnement de contrôle, côté respecter les règles de bonne gestion, la transparence, l'efficacité, l'efficience et l'économique. Maman? Elle dit maman? Regardez-lui, la marché. Petit bébé là, bien éveillé, faut qu'il ait en bonne santé. À part comment j'ai pour contour. Blédina fait céréales Blédine avec l'aide Blédine croissance pour petit tout bien vivre chaque étape développement colis avec l'esprit. À part conditionné, bravo! Blédine céréales avec Blédine croissance, c'est partenaire tout premier progrès petit bébé là. Formation tout le monde. Ça, son moment, nous pouvons vivre. Criolite, il faut un cadeau manger pour Yolande. Attends, pile notre bel cadeau encore. Porter 75 beaux tablettes Criolito en pays. Gagner plusieurs milliers de prix même côté. Tout petit gâté, yo gagné cadeau. Rebête beaux tablettes en pays. Ou va gagner quand même yon cadeau. Mais talent, bien plus toujours. Si vous arrivez former manger à Criolito, vous va gagner manger pour Yolande. Suivre Criolito bien oui. Là-bas, manger pour Yolande. Tout petit gâté, yo bien cadeau, sans tirage. Criolito toujours pas au cadeau, et puis bon yo. D'un cadeau Criolito yo, le cas de fait ou là. Formation tout le monde. Un atelier de débat et de réflexion s'est tenu ce mercredi au local de la BID autour du thème « Renforcement des évaluations scolaires pour l'amélioration de la qualité de l'éducation en Haïti ». Plusieurs acteurs œuvrant dans le domaine de l'éducation ont pris part à cette activité. Ils plaident pour la mise en place d'un nouveau système éducatif qui passe par la formation massive des enseignants, des directeurs d'école et de tous les éducateurs. Suivez tour à tour les explications de l'ancien ministre de l'Éducation nationale Nesmi Maniga et du directeur général du collège Katz-Pressoir, Guy Etienne. Atelier que fait aujourd'hui, c'est atelier sur l'évaluation 4e année fondamentale. C'est il y a 12 mesures qui étaient prises en 2014-2015, dans l'année scolaire 2014-2015, pour te dire que le ministère de l'Éducation nationale, lorsque l'a fait réforme examen officiel, il était éliminer baccalauréat première partie pour faire un seul examen officiel pour secondaire, éliminer examen officiel 6e année pour faire examen 9e année, donc un seul examen pour fondamental là. Mais en même temps, tout, il était instauré une évaluation diagnostique, une évaluation formative, une évaluation qui peut permettre que nous comprenions qui s'attire nous apprendre depuis la 4e année fondamentale. Donc aujourd'hui, la BID a fait un atelier, côté que le ministère a venu partager avec plusieurs acteurs dans le système, chefs d'établissement, donc directeur de l'école, professeurs, nous avons été représentants du local là, qui résultat qui était bail aujourd'hui, côté que nous avons évalué plus bonheur, qui difficulté le système en matière d'apprentissage, c'est plus important qui c'est pour moi-même langue créole là, parce que pas oublier, lorsque vous avez un apprenant, un jeune élève qui pas maîtriser compréhension, écrit, grammaire, syntaxe, langue maman,
il est difficile pour l'apprendre n'importe quelle autre langue et il est difficile pour évoluer dans n'importe quelle autre matière, que le littéraire, que le scientifique. Donc c'est basé dans ça. Donc c'était l'occasion pour nous réfléchir sur ça et puis pour que, pas seulement le ministère, là, tout le monde qui est intéressé à l'éducation capable de porter 10 € en façon pour que, j'aimerais bien dire, pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village, donc c'est tout le monde capable de réagir sur ça. Nous discuter, tout le monde présenter point de vue et tout le monde conscient que faut une amélioration de la qualité de l'évaluation pour nous capables de joindre des outils d'analyse pour nous changer le système éducatif là, effectivement. Plus que malade, le système est dans le coma. Mais nous avons les résultats. Là où vous avez de Timoun dans l'examen, quelle que soit la quantité de Timoun, là, vous avez 29% de réussite. Ce n'est pas normal. Côté 71% échec dans sortie. Ce n'est pas normal. Donc, ce système qui est dans le coma, il faut que tout le monde prenne responsabilité. Il faut un nouveau système qui met en place. Il faut qu'il y ait des formations massives d'enseignants, formation massive de directeurs d'école, formation massive de tout éducateur. Dans le cadre du projet de construction de blocs sanitaires modernes au niveau national, la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, DINEPA, a procédé le mardi 9 octobre à l'inauguration de 4 nouveaux blocs sanitaires dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et à l'Arcahaie. Deux dans conditions de base pour nous construire un bloc sanitaire, il faut qu'il y ait courant, il faut qu'il y ait de l'eau pour son bloc sanitaire moderne. Pour avoir que vous respectez tous ces standards-là. Donc c'est avec plaisir que nous remettons l'ouvrage à le conseil de direction Guy Malaria qui est bon côté nous là et moi salue tout membre conseil de direction sans ce l'autre membre là d'Orsainville qui là et tout corps professoral et étudiants et élèves qui là n'a remarqué que son bloc sanitaire qui est moderne et qui a un réservoir enterré là-dedans avec un réservoir surélevé qui est capable de garantir l'alimentation et faire en sorte que tout au moins et maintenance gestion bloc sanitaire la fête moderne. Bon côté DINEPA n'a garanti vidange là parce que nous avons une station de traitement d'excréta d'eau usée de bon niveau de Monacabri, tout au moins n'a garanti vidange là. En grandissant, les besoins alimentaires du nourrisson changent. Nutrigou vous propose une gamme de céréales lactées à base de blé et lait, céréales, fruits et lait, 5 céréales et lait adaptées aux besoins de votre bébé. Les céréales lactées Nutrigou sont riches en fer, en calcium et en vitamine D. Tu as fini? Tu en veux encore, mon petit chou? Laquelle tu veux? Celle-là et celle-là. Nutrigou, le meilleur pour votre enfant. La compagnie Technomoteur est fière de vous présenter les nouvelles génératrices Imoensa. Équipées d'un moteur Yanmar, fabriquées au Japon, les génératrices Imoensa sont puissantes, solides et sont les plus silencieuses dans leur catégorie tout en étant moins chères. En tant que directrice adjointe de Technomoteur, je vous donne la garantie que les génératrices Imoensa vont vous satisfaire, vu leur durabilité et leur prix imbattable. Passez voir les nouvelles génératrices Imoensa de 5 kW à 3 MW à Technomoteur. Technomoteur Building Duval, Gazo, route nationale numéro 1. Téléphone à 28 16 16 88 à 90. Dans Technomoteur, tout client, c'est famille. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.